Hello, hello, chers hébergeurs. Ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des particuliers à booster la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez décidé de lancer votre business de location touristique ou si vous souhaitez optimiser votre stratégie pour booster vos réservations et attirer plus de voyageurs chez vous, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Marie, que vous connaissez déjà en tant que propriétaire du Mas des Écoliers, puisque Marie était la première propriétaire de gîte que j'ai reçue sur le podcast dans l'épisode numéro 25. Depuis, Marie a également créé son activité de conciergerie sous le nom Soleil Provence, ouvert son Mas en chambre d'hôte, et plus récemment, Marie s'est lancée dans un projet de tiny house sur le terrain du Mas des Écoliers. Et c'est à propos de ce dernier projet que nous avons eu l'idée d'enregistrer cet échange pour mettre en lumière la stratégie marketing spécifique à un hébergement insolite. Mais plus encore, j'étais vraiment curieuse de savoir combien de projets encore Marie avait sous son chapeau. Je vous en dis pas plus et laisse place à ce nouvel échange avec Marie. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le compte @masdesécoliers tout attaché. Hello Marie, quel plaisir de te recevoir à nouveau sur le podcast. Depuis notre toute première interview qu'on a réalisée ensemble en août dernier, il s'en est passé des choses, énormément de choses même. Et si on commençait, si tu veux bien, par un petit feedback de la fin d'année 2022 pour toi, pour ton activité et tes activités. Bonjour Yann, en tout cas merci beaucoup de m'inviter à nouveau à ton micro, c'est un grand plaisir. Donc effectivement, depuis notre dernière interview, il s'est passé pas mal de choses, pas mal d'actualités pour le Mas des Écoliers. Donc effectivement, j'ai ouvert la location de la maison à la chambre avec petit déjeuner à partir de septembre. Ça permet en fait de bien compléter l'actualité, l'occupation de la maison hors saison. Mhm. Ça, c'est plutôt positif, c'est un bon complément. Depuis, j'ai également ouvert ma société qui permet aussi de faire de la conciergerie de location saisonnière, mais aussi de pouvoir accueillir des séminaires d'entreprise, où là, je propose des solutions clés en main avec petit déjeuner, activités de team building, restauration sur place, etc. Ok. Voilà. Et puis, on a maintenant en cours un projet de tiny house. Ouais, c'est ce qui nous Ça, amène c'est ensemble sur cette interview. voilà, le projet vraiment chaud du moment. Voilà, Justement, on va en parler tient à parce que cœur c'est en un tout cas. projet. Voilà. Et ouais, et puis moi j'adore ça, donc on va y venir. Donc, si j'ai bien compris, ta société, donc Soleil Provence, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi, qui a déjà un compte sur Instagram et qui a l'air déjà de bien marcher, puisque tu es déjà en train de refuser finalement des, des gîtes en termes de capacité de gestion. Donc, c'est la même finalement société qui fera la conciergerie et qui gère la prestation d'entreprise, si j'ai bien compris. Et ce qui est Oui, tout logique, à en fait, fait. c'est que plutôt que de créer deux entreprises, autant en créer une. Et qui gère C'est tout ce qui est exactement ça. privatisation du gîte, etc. Pour des Oui, stages ou c'est des ça. choses comme ça. Ok, très C'est bien. exactement ça. Alors, C'est revenons juste à pour ce. des questions de praticité, en fait, hein. Il y a vraiment deux Oui, oui. activités différentes au sein d'une même structure Oh, juridique. oui, mais en fait, c'est vrai que j'avais pas pensé ça comme ça, mais c'est clairement évident, finalement. Alors, revenons à ce projet, effectivement, chaud du moment, étant donné que ton projet de Tiny House est en phase finale, enfin, de lancement, en phase de lancement, quoi. C'est pour mai, l'ouverture, si je me souviens bien, mi-mai, Oui, en mi-mai, gros, pour exactement. le début de saison, quoi. Alors, vraiment, je trouve ça génial parce que personnellement, j'adore les tiny house. J'aime bien ce côté minimaliste. J'ai d'ailleurs failli acheter une maison principale en tiny house, tu vois. Faut dire que ce concept, il est vraiment très en vogue depuis quelques années. On en voit beaucoup. C'est vraiment parti des États-Unis. Moi, je me souviens, j'ai vu des premiers reportages il y a longtemps sur les tiny house. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce type d'habitation en particulier? Pourquoi une tiny? Pourquoi pas une roulotte? Pourquoi pas, tu vois, différents types d'hébergements de faible capacité? Pourquoi une tiny? Alors, moi, ce qui m'attirait dans ce concept de tiny house, déjà, c'est le côté éco-responsable, parce que c'est déjà quelque chose qu'on met en avant sur le Mas des Écoliers, que ce soit au niveau de la fabrication, qu'au niveau de la gestion au quotidien, les produits bio, Mhm. en vrac, la gestion des déchets, et cetera. Donc, même si c'est un habitat qui est complètement différent,
finalement, on est complètement dans la même lignée en termes d'éco-responsabilité. Là, on va même plus loin puisqu'on est en panneaux solaires, toilettes sèches. Voilà. Donc Ah là, on oui, va d'accord, il y a jusqu'au aussi de toilettes ouais, sèches. D'accord, ok. ouais, jusqu'au bout du concept d'éco-responsabilité. Et pour ce qui est du format, j'aime bien justement le côté épuré, minimaliste de la tiny house par rapport à une roulotte, par exemple. Mhm. Et puis on est tellement proche de la Camargue, je voulais éviter de tomber dans le côté trop cliché en fait Ouais, de la d'accord, roulotte en Camargue. Et voilà, je préfère un côté plus design, presque nordique un peu dans le oui, design. Ouais, ok. Ce côté un peu épuré. scandinave qu'on retrouve, ouais, Ouais, d'accord, ouais, ouais, exactement. ok. Et concrètement, ta tiny, elle se situe où par rapport au masses, en fait, concrètement? Alors en fait, on a au total entre notre maison et le Mas des Écoliers, on a 1 hectare de terrain. Mhm. Qui est divisé en 2, une partie qui est privée et une partie qui est la location. Donc il y a quand même quasiment 5 000 m² de D'accord, terrain pour le MAS. Donc on l'a divisé en 2. Il y a un quart à peu près qui va être dédié à la tiny house et qui va d'accord, avoir un accès indépendant. ok, Donc on est en train de tout végétaliser pour que ce soit vraiment complètement séparé, séparé, que voilà, que les vacanciers ne se dérangent pas, qu'il y ait pas de vis-à-vis, et cetera. Donc il y a eu un gros d'accord, travail de fait sur la végétalisation. ok. Et du coup, la piscine restera commune, du coup, au Eh masses. bien non. Non, non, Ah, non, ouais. Non, non. dis-moi en C'est plus vraiment là-dessus. l'idée, ouais, ouais. Non, non, on voulait vraiment que la piscine reste dédiée, Privé? au Mas des Écoles privées, Ouais, exactement. Ça, c'est une question qui revient quand même très régulièrement. ouais, Est-ce que la piscine est privée? Parce que les gens ont bien compris que c'était à côté de chez nous oui. et donc ils se demandent s'ils partagent la piscine avec Des nous, donc enfants? c'est pas le cas. Voilà, Ouais, il y a 2 piscines différentes et on voulait rester dans la même idée de voilà, d'une privatisation complète et qu'il y ait pas de gêne entre les différents vacanciers. Donc on va installer une sorte de petit spa, un bain nordique, privatif, non? une Peut-être? sorte de bain nordique, mais avec un style un peu particulier qui ira avec la tiny. Génial. Heu, Vraiment, non, c'est pas l'idée du bain nordique, en fait, c'est un concept qui vient aussi des États-Unis pour le coup. C'est les cuves qui servent à alimenter Ah, le bétail. je vois, en Du fait, coup, tu soulèves la c'est trappe transformé en piscine. et tu te ouais, OK. C'est Génial, transformé en piscine. Ah, concept un peu génial. OK, original. super. Effectivement, c'est très bien que vous avez fait ça parce que, tu vois, moi-même, j'ai cherché un logement pour mes prochaines vacances en famille et clairement, je cherche une piscine privée parce que, Ouais, j'ai un enfant de 6 ans, j'ai envie qu'il fasse le fou dans la piscine s'il a envie de faire de la piscine, tu vois? Et qu'il y ait pas de vis-à-vis, qu'on la partage pas et cetera. Ça m'est déjà arrivé de la partager et en réalité, quand on était là, les propriétaires sont jamais venus. oui, c'est ce qui Voilà, se passe en en pratique, mais général, bon, ils te laissent tranquille, mais voilà et pour peu qu'en plus là, ce soit en couple, tu as clairement envie de ton intimité, quoi. On va pas se c'est mentir, ça. tu Ouais, pas envie d'être c'est dérangé par les vraiment enfants si l'idée. tu viens en couple, quoi. Si C'est tu pas envie ça. de faire d'être Déjà qu'être dérangé des dérangé par enfants ses déjà. enfants, c'est voilà, c'est une chose, mais par ceux des autres, C'est ça. OK, bah, pourquoi pas. super. Je pense que c'est un très, très bon choix que vous avez fait là-dessus. Heu OK, donc en termes de raisons qui t'ont poussé vers la tiny, j'entends bien le côté, au cœur de la nature, tu es complètement privé et tu es complètement, voilà, indépendant. Comment ça s'est fait? Parce que tu parles d'éco-responsabilité, c'est un prestataire local qui te fait ta tiny? Tu es allé jusqu'au bout Oui, du concept, dans le sens où c'est du bois qui est sourcé pas loin? Comment ça se passe? exactement. Alors le fabricant qui s'appelle, Plume Habitat, est situé dans les Alpes de Haute-Provence. Donc on est à 1 heure, 10 minutes précisément, Ah du Mas ouais, des Écoliers, donc c'est hyper local et il source, tout son bois également, localement. Donc voilà, tout super. est C'est du bois de local Provence. et exactement et éco-responsable, c'était vraiment l'idée. Donc je cherche aussi à enfin je souligne la qualité de la fabrication du fabricant. Il est quasiment tout seul, il fait tout seul, C'est c'est sûr. vraiment Il est top, ce qu'il spécialisé fait. dans la tiny ou Il fait pas que ça. forcément? Il Ouais, fait que ça, que sur la tiny mesure. house. Mmh, OK, super. Donc vous avez co-conçu ensemble, c'est-à-dire comme c'est sur mesure, c'est-à-dire que tu as participé au plan, tu as pas acheté exactement. quelque chose qui était, fini, abouti, catalogue quoi. Tu as Ouais, vraiment exactement. choisi, Ouais. super. En termes de mètres carrés, on est sur une tiny qui fait quel volume? C'est petit, ça fait 16 m², parce Ouais, qu'on enfin a fait le c'est choix de ne pas prendre de mezzanine, ouais, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y aurait eu un peu trop de vis-à-vis par rapport au Mas des Écoliers, si on avait ouais, mis un étage.
Oui. Et la deuxième, c'est qu'on voulait éviter la clim Ah oui. pour rester dans les co-responsabilités. Et un étage dans une tiny house sans clim en Provence, Ouais, c'est clair. C'est allait vrai. être très compliqué. Donc, on a mis un ventilateur. On est en rez-de-chaussée avec un sens de circulation de l'air. On a fait en sorte qu'on a conçu la tiny pour qu'il y ait des fenêtres de chaque côté en bout pour que l'air circule correctement OK, ouais. et qu'il n'y ait pas besoin de clim. Et s'il y a eu un D'accord. étage, il aurait fallu une clim. OK. OK, très bien. Cette rencontre, c'est plutôt toi c'est dans ta démarche, tu as cherché un prestataire local parce que c'était ton cahier des charges d'emblée pour justement respecter tes valeurs et c'est comme ça que tu l'as trouvé ou comment s'est passée cette rencontre justement? Alors, je cherchais en priorité un fabricant français. Donc, Oui, il y en a pas mal, hein. J'ai fait oui, des demandes de devis à 4 fabricants, dont un qui est dans la Manche, qui est connu, qui est très bien, mais qui avait des délais de fabrication qui allaient avec, avec sa oui, notoriété. Et d'autres qui se disent français, mais qui font fabriquer en Europe de l'Est. Voilà, donc d'accord. ça, je trouvais ça dommage. Et donc, ça faisait vraiment partie des critères. Je voulais vraiment que ce soit fabriqué en France avec du bois français. D'accord, OK et donc là, tu as trouvé la perle rare, celui qui est à 1 Exactement. heure de chez toi. Ouais, exactement. Super, super. Est-ce que selon toi, justement, il y a un profil de vacancier spécifique pour ce type d'offre? Parce que, bah, comme on l'a dit, 16 mètres carrés, ça voilà, je pense pas que tu puisses accueillir une famille de 4 personnes, là-dedans. Enfin, tu pourrais, mais c'est un choix, à faire ou non. Je veux dire, on a déjà vu des mobil-homes qui sont tout petits, qui arrivent à accueillir 4 personnes, mais c'est pas ton souhait, j'imagine. Du coup, quel profil de vacancier tu vises avec ce type d'offre touristique? Alors, en fait, on va avoir 2 types, de vacanciers. Le premier, ça va être, en fait, toutes les personnes qui souhaitent venir en base des écoliers, qui aujourd'hui est configuré pour accueillir 12 personnes, mais qui souhaitent venir à 14 personnes. Et D'accord. aujourd'hui, je suis pas forcément, voilà, pour que les gens arrivent avec des matelas gonflables, voilà, je trouve que ça Ça altère un peu dénature ton l'expérience. Ouais, produit? voilà, Ouais. Mmh. c'est pas l'idée, donc ça permettra là de compléter en fait, l'offre d'hébergement pour pouvoir monter à 14 ou 15 personnes, notamment quand on a des séminaires, d'entreprise ou des week-ends yoga où les gens ne se connaissent pas forcément et souhaitent pas forcément dormir dans le même lit. Mmh mh. Bah, ça permettra vraiment de compléter la capacité, d'hébergement. Et la deuxième cible qu'on va dire qui est plus classique, c'est clairement les couples, Mmh. couples sans enfants. J'avais d'ailleurs acheté une étude de marché, D'accord. Tu as fait pour, faire une étude de ouais, marché? ouais, pour comprendre un petit peu la clientèle, de ce type d'hébergement. Et il y a 2 types de clientèle principale, c'est les femmes entre 35 et 45 ans, c'est précis, Oui. ou les hommes en deuxième entre 25 et 30. D'accord. C'est-à-dire Ceux qui réservent, hein? ceux qui réservent, exactement. Pas D'accord. le client final, mais ceux qui réservent. OK. C'est OK, très bien. intéressant de comprendre, Et l'étude de marché, tu l'as commandée sur internet ou tu as pris ça auprès d'un partenaire local, d'un office de tourisme, je de l'ai Gîtes de France? commandé, sur internet sur un cabinet spécialisé qui s'appelle Alliance, D'accord. voilà, OK. qui est spécialiste de l'hébergement insolite et qui propose à la vente, des études de marché. Ces études. Mmh, Super. OK. Donc effectivement, tu sais, clairement, vers qui tu te tournes quand tu vas faire ta communication, en tout cas. exactement. D'accord, donc bon, effectivement, c'est bien qu'on l'ait dit, c'est qu'effectivement, ta tiny house, elle répond à 2 besoins, en fait. Le C'est besoin d'un couple qui cherche un hébergement insolite tout court et puis, l'augmentation d'une capacité sans avoir besoin de créer une extension, sans avoir besoin de déménager, de partir ailleurs et ça permet de répondre à une vraie demande visiblement qui a l'air, de plus en plus courante de Oui, 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 cette augmentation de capacité? ça vient principalement en fait j'ai de plus en plus de demandes pour des week-ends yoga. D'accord, oui. Et autant les gens qui se connaissent pas ou peu, acceptent éventuellement de dormir dans la même chambre, mais pas forcément dans le même lit, Oui, ou voire pas dans la même chambre du tout. oui, Et là, comme j'ai 5 chambres, bah, si les gens veulent pas dormir ça ensemble, tu limite. peux accueillir que 5 personnes, en fait, Oui, oui, concrètement. Donc là, ça limite forcément la capacité d'accueil, donc voilà. d'accord. Et j'ai cette demande qui est croissante, hein, vraiment sur les week-ends, quand je dis yoga, c'est week-end C'est des stages, bien-être, quoi? C'est les stages, ouais. Mmh. stage sur des week-ends, ouais. Mmh. OK et ta tiny house, elle est équipée, du coup, d'une cuisine indépendante? Oui, c'est ça. Il y a une petite Voilà. cuisine avec un four, des plaques, OK. au gaz parce que comme on est en panneau solaire, faut pas trop tirer sur l'électricité, Oui. et une petite salle de bain avec des toilettes, Toilette sèche. intégrées. Ouais, et OK. haut de gamme pour pas que ce soit non plus, trop roots. D'accord. Hem
Du coup, donc clairement, c'était pour compléter l'hébergement du MAS. Quels sont les axes de communication que tu vas travailler pour attirer des voyageurs potentiels en Tiny? Est-ce que tu as prévu de communiquer indépendamment du MAS avec un compte Instagram indépendant? Comment tu comptes expliquer que, en fait, c'est posé sur une partie du terrain? Enfin voilà, comment tu as prévu de communiquer sur ce projet Tiny House? Et puis peut-être que tu as aussi un nom à nous communiquer en avant-première? Alors sur la communication, en fait, justement parce que la clientèle numéro un, ça va être en complément, du MAS des écoliers. Pour tout ce qui est communication en direct, je vais m'appuyer sur, voilà, la communication que j'ai déjà réalisée, pour le MAS des écoliers, c'est-à-dire, mon compte Instagram existant, je vais pas en faire un, spécifique Mmh. et une page dédiée sur mon site internet, du MAS des écoliers. Donc on restera sur une communication qui sera commune entre le D'accord. MAS, et la Tiny. Par contre, pour tout ce qui est plateforme, là, j'ai déjà, fait une liste de plateformes qui sont vraiment, spécifiques à l'hébergement insolite, en OK. général. Voilà, pour être un petit peu plus, Référencé sur des voilà, voilà, sur précis, enfin des voilà, sur des plateformes un peu plus spécifiques. Mmh. OK. OK, très bien. Parce que du coup, ça, je suis pas allée vérifier, mais ta communication sur les chambres d'hôtes, de toute façon, c'est le même principe finalement. C'est de dire, tu peux réserver à la nuitée ou tu peux réserver, voilà, des uniquement des chambres pour des couples. C'est ce que tu faisais déjà avec la version chambre d'hôte. Donc finalement, tu rajoutes c'est comme une nouvelle chambre d'hôte, mais en version insolite finalement, en termes de com. Exactement, d'autant qu'en plus, alors comme, pour une petite, anecdote technique, comme c'est en résidence secondaire, j'ai pas le droit d'appeler ça chambre d'hôte officiellement, donc c'est une D'accord. location à la chambre, avec OK. petit déjeuner, donc la tiny house, ce sera pareil. D'accord. Ouais. OK. Heu Écoute, est-ce que tu trouves qu'on a fait le tour? Non, tu m'as pas encore délivré ce nom, c'est encore secret, tu veux pas? Non, 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 c'est bon. Alors ça va donner un petit peu de teasing, ça va donner un petit peu justement l'idée du style, en fait, de la Ah! tiny, ça s'appellera l'atelier. Ah ouais, Donc pour, ouais, donner un petit peu d'idée du style, on aura une très grande verrière, ouais, type atelier, voilà, avec, OK. OK, des on est un carreaux peu dans le verticaux, côté industriel un petit peu? voilà, pour rappeler aussi, alors même si c'est pas tout à fait le style, mais la grande baie vitrée qu'on a aussi, Au au mas niveau de la cuisine au mas, voilà, ouais, qui est pas tout à fait dans le style, atelier, mais ça on restera sur de la menuiserie, aluminium noir, voilà, d'accord. pour rester Et original. justement, je j'ai pas pensé à te poser la question, en termes de stratégie de lancement, tu as prévu quoi? Tu as prévu, est-ce qu'à l'échelle locale, tu as prévu un événement? Est-ce que tu as prévu, avec tes tu sais, les partenaires locaux de type, bah, Gîtes-de-France, les offices de tourisme, enfin tous tes partenaires qui peuvent relayer l'information, éventuellement peut-être les artisans et donc le fabricant? Comme je sais que ça te tient à cœur de le mettre en avant parce que tu trouves qu'il a fait un travail formidable. J'imagine, te connaissant, je pense, sans trop m'avancer, que tu vas sans doute, bah, voilà, le mettre en avant sur pourquoi pas une inauguration, en fait. Est-ce que ça, c'est prévu à l'échelle locale? Et en termes de com, est-ce que tu as prévu, je sais pas, un communiqué de presse? Est-ce que aussi, je te repose une question par-dessus, c'est est-ce que la Tiny, tu penses, la lancer aussi comme un lieu de shooting, un lieu autre, comme tu l'as déjà fait pour le MAS, en fait? Est-ce que tu envisages d'autres, options d'occupation que la location touristique pure? Alors pour revenir à ta première question sur l'événement, de lancement, donc oui, c'est prévu. J'ai prévu de faire une inauguration, avec, monsieur le maire d'ailleurs qui, Oh! oui, oui, qui en fait, pour la petite histoire, comme beaucoup je pense, hein, de personnes qui se lancent dans l'hébergement insolite, ça reste, quelque chose qui est pas encore connu, des services d'urbanisme, dans beaucoup de villes et c'est souvent le parcours D'accord. du combattant. Et me concernant, j'ai mis plus de 6 mois à avoir l'accord, de la mairie. Le maire avait jamais entendu parler de tiny house, il savait pas ce que c'était. Mais alors Donc attends, parce on que tu part as de loin. besoin d'une autorisation de la mairie quand ça fait moins de 20 mètres carrés. Il me semblait que non, Alors c'est justement. particulier parce qu'en fait, dans le plan local d'urbanisme, il y a rien qui l'autorise et il y a rien qui l'interdit. D'accord, OK, Voilà, ouais, donc ça a dû être un branle-bas de combat. donc c'est un peu compliqué. On est en zone agricole avec, impossibilité de construire. D'accord. Bien évidemment, c'est que ce n'est pas une construction. C'est aussi ce qui a fait le choix de la tiny house, c'est que c'est mobile. Oui, Et donc, bah, si demain, on revend le tu peux l'enlever. on peut retirer la tiny house et quelqu'un peut, refaire une exploitation agricole sur le terrain.
Oui, Rien ne l'empêche, parce que l'idée, c'est vraiment que ça puisse être maintenu être en terre démontable. agricole. Voilà. Ouais. D'accord. Donc oui, j'ai prévu faire l'inauguration avec monsieur le maire qui m'a dit, «Je vous Je donne veux venir voir. l'autorisation, mais je veux venir voir». Exactement. Donc j'ai prévenu de faire venir le maire, l'office de tourisme, effectivement le fabricant qui a accepté de venir aussi pour l'inauguration. On attend de s'approcher un petit peu de la date, de disponibilité avant de prévoir une date d'inauguration pour être prêt quoi, hein, vraiment, parce qu'il peut y avoir Oui. quand même un petit peu de retard, on ne sait jamais. Mmh. Voilà, c'est prévu et pour ce qui est aussi, événement de lancement, tu commences à me connaître maintenant sur ce qui a fait les succès, du Mas des écoliers. Je compte, Invitation voilà, influenceuse. reproduire, un modèle qui marche, c'est-à-dire faire venir des influenceuses, locales, Mmh. parce que Pas les mêmes? finalement Tu comptes changer ou reprendre les mêmes? et ben, pas les mêmes puisqu'en fait, j'étais vraiment partie sur des influenceuses, famille, Et oui, et là, pour le ça va Mas être des couple, écoliers. Là, c'est plutôt couple. Voilà, lifestyle, donc il fait couple. que je cherche, d'autres influenceuses, qui pouvaient venir, soit avec qui ont des enfants grands qui peuvent laisser seuls ou des influenceuses plus jeunes qui n'ont pas encore d'enfants. D'accord. Voilà, on est parti là-dessus. Donc pour l'instant, j'en ai prévu plusieurs d'ailleurs, hein. J'ai 2 ou 3 influenceuses qui vont venir dans les mois qui vont suivre Le lancement. le lancement, Mais ouais. alors justement, comme tu prévois le lancement en mai, tu prévois du coup de les inviter plutôt sur septembre, c'est-à-dire laisser passer la période estivale parce que tu penses que ça va se remplir de toute façon assez facilement et du coup gagner en visibilité sur la période post-vacances estivales. Comment c'est? Il me semble que c'est ce que tu fais, toi. Oui, alors là, pour le coup, je l'ai même prévu, dès le lancement puisque j'en ai une qui vient en juin, j'en ai Mm. une qui vient en juillet. Ah oui, d'accord, même en pleine saison. Ouais. Oui, parce Ok. qu'en fait, on est sur des durées moyennes de séjour qui sont quand même beaucoup plus courtes, Oui. en tiny house que sur un gîte de 12 personnes. Ouais, t'es Donc sur une ou deux autant, nuitées voilà, plutôt? une Ouais. seule, ouais. Comme c'est des Ouais. influenceuses locales, vraiment locales, on peut se Ok. permettre, j'en ai même une qui habite, à 5 kilomètres du mas et qui vient quand même pour l'expérience parce que je pense Ouais. que, finalement, le voyage, c'est pas forcément pas besoin d'aller loin Non, pour être non. dépaysé. Donc Clairement. Non, c'est l'expérience que tu viens chercher, ouais, tout exactement, à ouais. fait. Mmh. Tu vois, c'est pareil, j'ai un hébergement insolite qui est à 10 minutes de chez moi aussi. C'est des cabanes dans les arbres. Tu as juste envie d'aller essayer, même si c'est à côté de chez toi et que Exactement. Mmh. parce que justement, moi, parfois c'est même frustrant quand je pars en vacances. Parfois, j'aime tellement le lieu où je suis que j'ai du mal à en sortir des fois. Tu vois, d'aller faire des visites. Parfois, je suis tellement bien là où je suis, je profite de toutes les activités sur place, tu vois, la piscine, etc. Qu'en fait, des fois, j'ai même, tu vois, même d'être proche de la mer, des fois, je n'y vais même pas, quoi. Parce Mmh. que je suis bien là où je suis. C'est quand même fou. Donc, ouais, ça me choque même pas le côté voyage et présentation sur des courtes durées. Des fois, tu as juste envie d'aller souffler, en fait, en couple, en amoureux, et juste profiter d'un lieu, d'un cadre. En fait, c'est juste ce dont tu as besoin, quoi. Bah, ça m'arrive souvent en fait, quand on fait les check-out avec les vacanciers, leur dire: «Alors, vous avez fait quoi cette semaine?» Rien. «Bah, rien, on est resté là, c'était trop bien». Mais c'est ça, en fait, Vraiment ça. le cadre, en fait, tu viens juste te reposer à la base. En fait, les vacances, c'est ça, c'est pas obligé de partir tous les jours en excursion, etc. Quoi. Il y a des vacances où c'est le cas, et puis il y a des vacances où tu as juste envie de te breaker, quoi. Donc, ça me m'étonne absolument pas. Et je pense que justement, ton environnement à toi, il s'y prête vraiment à ça en plus. Quand tu es en famille, etc., tu as largement la place de faire jouer les enfants, de profiter entre amis, entre adultes, etc. C'est royal, quoi. Eh ben super, bah merci en tout cas pour toutes ces infos en exclusivité, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas vu passer, il me semble pas avoir vu passer le nom de l'atelier encore. Je crois Non, pas que tu l'avais non, non, non. communiqué. Bon, Breaking je te news. rassure, le jour de la diffusion de l'épisode, on sera déjà proche. Ça se trouve que tu l'auras déjà diffusé à ce moment-là. C'est possible. Mais en tout cas, merci pour ta confiance. Merci d'être venu à nouveau partager tes projets. J'ai hâte de suivre. Du coup, je concours aussi, comme avec les influenceuses. Il y en a une avec qui on va faire un jeu concours et alors, c'est une idée, j'espère pouvoir réussir à aller jusqu'au bout parce que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la bonne personne. Mais on avait l'idée avec une des influenceuses qui va venir de faire ensuite un jeu concours à plusieurs en fait et pour faire gagner un week-end complet avec Plusieurs hébergement en tiny prestations. house, et un repas dans un restaurant, gastronomique local. Génial. Ah ouais, Voilà. proposer vraiment le séjour de Ouais, rêve. séjour complet et Génial. probablement avec une activité en plus, peut-être un massage ou
où il y a aussi c'est des le personnes... tip top voilà. du lot, quoi. Là, c'est le séjour bonus, quoi. Jackpot. Génial. Des personnes aussi qui font de la location de chevaux pour faire des virées dans le Luberon à côté. Ça peut être ça aussi. Voilà. Donc, on est en train de réfléchir à un package un peu complet pour un concours de lancement. Voilà. Génial. Super. Eh ben, écoute, ça a l'air hyper bien roulé. Ça a l'air de vraiment bien. T'as déjà bien avancé, je trouve. Tu vois, on est fin mars. Pour un lancement qui a lieu mi-mai, je trouve que tu es déjà hyper calé et structuré. Donc ça, c'est génial. Je pense que c'est le secret d'ailleurs de ce qui fait ton activité et ta réussite. Hein. C'est ça, c'est que tu anticipes énormément et que tu es quand même plutôt quelqu'un de très structuré. Et je pense que ça se ressent déjà dans ton projet. Donc, écoute, hâte de voir la suite. Shooting photo professionnel, encore une fois? Ah oui, pour les photos, bien sûr. Oui, je continuerai de faire appel à ma À ton photographe amie? préférée, Ouais. Elsa, qui habite à Elsa? côté. Voilà. Ouais. Euh, Je croyais qu'elle était partie. Alors, c'est Mélissa avec qui je Ah, faisais appel avant et qui est partie aux États-Unis. Et puis, d'accord. je fais appel maintenant à Elsa, qui est top, qui D'accord. habite juste à côté de chez moi. Donc c'est parfait, elle Génial. est disponible. Ça, c'est super. Et je reviens juste sur la partie, tu parlais aussi de la promotion. On a aussi prévu avec le fabricant Mhm. de travailler, tu me posais la question tout à l'heure sur le dossier de presse. Oui, oui. Voilà, donc en fait, au tout début du Mas des écoliers, j'avais fait appel à une attachée de presse. Bon, j'étais encore dans mon ancienne activité, j'avais pas trop le temps et j'avais pas le temps, mais j'avais un peu plus de budget. Et Oui. maintenant, j'ai un peu plus de temps, mais moins de budget. Donc, du coup, on s'est partagé la tâche avec le fabricant. On a co-créé un dossier de presse et Génial. on prend notre bâton de pèlerin tous les deux. On s'est réparti une liste de contacts presse Génial. et on les contacte un par un en se disant autant voilà, faire une action commune, en T'es fait. la maison témoin finalement pour lui. Et Lui ok. apporte le côté artisanat, en fait, hein, Oui. local. Génial. Donc, on a ciblé voilà, de la presse déco, presse voyage, mais aussi presse artisanat. Oui, super. Voilà. Super. D'accord. Eh ben ça, c'est une super idée originale, je trouve, en fait, de partager ce type de projet et de communiquer et de partager, justement, d'avoir une communication commune. Et ça, je trouve que c'est vraiment très malin. Ça me fait penser, si tu as besoin, n'hésite pas. Il y a la ressource, tout ce qui est plan média, kit média, que j'avais déjà sur mon site. Je ne sais pas si tu l'avais déjà Que téléchargé. j'utilise, mais oui, oui. Ah oui? Oui, D'accord, oui, tout super. à fait. Eh ben écoute, j'espère que ça te servira. Écoute, vraiment hâte de suivre ce lancement et puis tous mes vœux de réussite pour ce lancement de Tiny House pour l'atelier. Et puis je te souhaite surtout une très très belle saison. Profite des quelques jours qui restent avant le début des vacances de printemps. J'imagine que ça commence à rattaquer sur les prochaines vacances. Et Oui, puis vacances de printemps, c'est complet, ouais. ouais, ça y est, Complètement. voilà. Eh ben écoute, profite de ces quelques jours de répit qui te restent et puis en avant pour cette belle saison qui s'annonce pour toi en tout cas. Eh ben écoute, je te propose qu'on se suive comme on le fait déjà et puis qu'on se refasse éventuellement un point fin de l'été, septembre pour faire un petit retour sur toutes tes activités, voir si ça a fonctionné comme tu voulais. Super. Bah, merci à toi, Yann. Merci pour ta Merci à confiance. toi. À À bientôt. bientôt. Salut. Et voilà, cet échange est désormais terminé. J'espère que ce nouvel épisode avec Marie vous a plu, que son projet de Tiny House vous a inspiré et que pour les personnes qui souhaiteraient diversifier leur offre touristique ou tout simplement se lancer dans l'hébergement, que la notion d'hébergement insolite vous a donné quelques pistes de réflexion pour vous lancer. En tout cas, retrouvez Marie et toute son activité pour la suivre sur son compte Instagram @masdesécoliers et retrouvez également son projet Tiny House et son mas sur son site internet masdesécoliers.com. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Faites savoir autour de vous que les principaux avantages et comment communiquer lorsque l'on lance un projet d'hébergement insolite. N'hésitez pas également à vous abonner à mon podcast ou à ma newsletter directement sur mon site ynv.fr/newsletter.
Et vraiment, si vous avez envie de me soutenir gratuitement, merci de me laisser un avis 5 étoiles, un avis ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, idéalement Apple Podcast ou Spotify. Je sais qu'on vous demande ça tout le temps quand vous écoutez un podcast, mais c'est vraiment ce qui nous aide, nous podcasteurs, à faire connaître le podcast. En tout cas, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Action Réservation, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.